Moraï Verabotai Mishpaha Yekara, nous reprenons avec l'aide de Dieu notre étude hebdomadaire concernant la paracha de cette semaine qui s'appelle comment? Choukat. Elle s'appelle Choukat. Ça veut dire Choukat. Choukat, ça veut dire un décret. Il s'agit ici d'un sujet très très difficile qui a été loin de la compréhension même du plus sage, du roi le plus sage au monde, c'est-à-dire Shlomo HaMelech. Il s'agit du sujet de la vache rousse. Il a là un rituel tout à fait étonnant qui va permettre justement de se présenter comme le premier hok, le premier décret qu'il y a dans la Torah. La Torah est divisée en trois parties, d'une certaine manière, concernant les injonctions divines, les mitzvot. Il y a ce qu'on appelle les hukim, les mishpatim et les edut. C'est d'ailleurs ce qu'on dit le soir de Pessah dans la Haggadah. C'est la question que pose le Hacham parmi les quatre enfants, qui pose la question à son père. Ma edut, hukim, mishpatim. Mon père, dis-moi, quelle est la différence entre les trois sortes de relations que Hachem nous a données dans la Torah? Il y a d'une part ce qu'on appelle les mishpatim. Les mishpatim, c'est quoi? Ce sont les lois plus ou moins rationnelles, que notre esprit peut comprendre facilement, ainsi que notre cœur. Comme par exemple, honore ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sont des lois d'ordre moral que la plupart des sociétés, plus ou moins, acceptent, n'est-ce pas? Étant donné qu'elles mettent de l'ordre, elles mettent en sécurité chaque individu à l'intérieur de sa société. Okay? Il y a donc des mishpatim dans la Torah, mais pour que la Torah soit divine, il faut qu'elle ait d'autres sortes de commandements qu'on appelle aussi les edut. Qu'est-ce que ça veut dire les edut? Les témoignages. Il y a des actes que l'on fait qui échappent un peu à notre compréhension, mais qui nous permettent d'établir un lien, sans plus. Un témoignage, c'est un lien, aide. Comme par exemple la mise des téphilines. Je mets les téphilines pour m'attacher à Kadosh Baruch Hu, de telle sorte que sur mon front il y a des passages de la Torah, sur mon bras gauche également. Ainsi, la Torah réside quelque part et dans mon esprit et dans mon cœur. C'est une portée symbolique quelque part? C'est une portée symbolique, c'est un témoignage. C'est un acte qui permet d'établir une relation à laquelle je comprends ou je comprends pas très bien, mais elle est sympathique, comme la mise des tzitzit, d'accord? Et c'est un signe qui nous permet d'établir une rencontre. Aedout, ça vient du mot aed et ça vient du mot moed également. Qu'est-ce que c'est que le ohel moed? C'est la tente d'assignation, c'est le lieu où on se rencontre, le point de rencontre, moed. D'accord? Et cette rencontre-là, peu importe quel est le contenu, c'est la rencontre qui est en elle-même quelque chose de merveilleux. Je rencontre un ami, un copain, ça n'est pas pour échanger des discussions d'ordre philosophique très élevé, peu importe, c'est le fait d'être ensemble qui en soi est quelque chose de merveilleux. Je rencontre quelqu'un. Nachon? Oui. Peu importe le contenu de nos discussions. C'est le fait de voir son visage, le fait qu'il me voie et d'entendre sa voix. C'est d'établir un lien entre nous. C'est ce qu'on appelle les edut. Ma edut, mishpatim, on l'a vu. Maintenant, qu'est-ce que c'est que hukim? Un hok, c'est une loi qui échappe pratiquement à ma compréhension d'ordre rationnel. Mon esprit essaye de vouloir saisir de quoi il s'agit, mais c'est peut-être parmi les trois, les hukim, qui indiquent qu'il y a un absolu infini, l'infini absolu, nachon, qui m'échappe quelque part, et c'est ce qui définit d'une certaine manière la transcendance divine. Il y a la transcendance, il y a ce qu'on appelle l'immanence. L'erreur la semaine passée de Korah, ça a été de dire Kikol Aeda Kulam Kedoshim Uptocham Adonai. C'est d'avoir eu l'assurance et la certitude, lui en tant qu'être humain, que
tout le monde c'est des Kedoshim, ce qui est une erreur de le dire. C'est pas tout le monde, chaque individu qui sont des Kedoshim, c'est Kol Haeda Kedoshim, comme Kedosha. C'est-à-dire l'Assemblée d'Israël dans son ensemble est une entité qui doit atteindre et atteindra la Kedusha, la sainteté. Mais chaque individu, chacun à son niveau. On n'est pas tous des Kedoshim, c'est l'erreur de Korah, de dire Kol Haeda Kulam Kedoshim. Parce que si je dis que tout le monde est Kedoshim, ça veut dire que je vais aimer tout le monde de toute manière. Non, je dois aimer tout le monde, même si chaque individu n'est pas aussi Kadosh que X, Y, Z ou que Moshe ou qu'Aaron. D'accord? Uptocham Adonai dit, comment il s'appelle, Korah, et c'est au milieu d'eux, de tous les gens que Dieu réside. Non, c'est pas l'immanence qui se permet de parler comme ça. Seulement lorsqu'Akadosh dit Veshachanti betocham, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide lorsqu'il va résider au milieu de nous qu'on essaie de le saisir. D'accord? C'est Hachem qui est l'infini, lointain, lointain, qui a la capacité et la force de se rapprocher de l'immanence, c'est-à-dire de nous. Comprends? Que le ciel, lui, est capable de venir jusqu'à la terre, comme on dit, Ismihu Hashamayim vetare la Haaretz, hein? Que le ciel se réjouisse et la terre exulte. Ve'omru bagoyim Adonai melech. À ce moment-là, on peut dire, oui, l'Éternel a régné sur nous. Peut-être que ce Dieu n'est pas tout à fait compréhensible, mais ça veut dire qu'effectivement, il y a un rapprochement entre le transcendant et l'immanent, entre Akadosh Baruch Hu et nous. Nous ne faisons les efforts qu'on peut faire, quel que soit notre degré, mais Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de degré en lui. Il a la capacité absolue de se rapprocher de nous à travers la prophétie, le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, tout ce que vous voulez. D'accord? Et donc, on doit être en mesure d'être le récipient qui puisse accepter la présence divine. Et le récipient. Voilà pourquoi cette mitzvah, ce hok. D'ailleurs, le mot hok, c'est comme on le traduit hakach. C'est comme si tu creusais dans la pierre. Ah oui. Il n'y a rien d'impossible vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme par exemple, tu vois, il y a un roi, il a décidé, et on ne sait pas exactement, il a décidé de casser telle et telle et telle maison. Si tu vois cet acte-là, tu dis c'est absolument incroyable. Qu'est-ce qu'il fait? Il détruit le roi. Non, on ne connaît pas quelles sont ses pensées. S'il détruit ces maisons-là, c'est probablement soit pour en faire des plus belles, soit pour tracer des routes qui vont permettre un trafic plus facile à tout le monde. Comprenez? Alors, ça s'appelle Hok Hakak, creuser dans la pierre, dans le roc, pour ainsi dire. Et donc, parmi la première de toutes les lois qui fait partie des Hukim, des décrets, c'est celle de la paracha de cette semaine qui s'appelle Zot Hukat Torah. Mesdames et messieurs, voici quel est le décret de la Torah. Adam qui est Veikho Elecha Paraduma. L'Éternel dit à Moïse, ils prendront pour toi une vache rousse, para aduma. Oh là là, de quoi il s'agit? On prend une vache rousse, Veikho Elecha para aduma, temima, c'est-à-dire intégralement rousse. Il ne faut pas qu'elle soit, tous les cheveux de cette vache doivent être rousses. S'il y en a deux qui sont l'un à côté de l'autre, qui sont noirs ou blancs, cette vache n'est pas en mesure de pouvoir faire ce qu'on attend d'elle. Nachon? Torah temima asher en ba'amour, elle ne doit avoir aucun défaut physique visible extérieurement, d'accord? Donc elle doit être parfaite. Asher lo ala aleha ol, et qui n'a pas porté de joug sur elle, d'accord? Donc, et pourquoi on choisit une para et pas un par? Pourquoi ça c'est une vache? C'est féminin une vache, d'accord? Le mot para, ça veut dire quelque chose qui est poré, qui fructifie, qui tient en elle, qui est la vie et qui donne la vie, comme Piria Verivia, para, d'accord? C'est-à-dire, il y a une espèce de puissance intérieure qu'on ignore à présent, mais qui va se manifester beaucoup plus tard. C'est le bébé qu'elle va porter, d'accord? Une vache rousse, et il est dit à ce sujet, Veikhu Elecha, mon cher Moïse, ils porteront vers toi. Ça veut dire Elecha. Veikhu Elecha, Paraduma. Ça veut dire que seul Moshe Rabbeinu était en mesure de comprendre le sens de cette loi absolument incroyable, pratiquement irrationnelle. Nachon,
comme on va le voir. Alors on va prendre, et à l'extérieur du Mahané, du camp d'Israël, un des Kohanim va se rendre là-bas. En l'occurrence, dans la Torah, il s'agit de qui? אלעזר De הכהן, Elazar, le fils de Aaron. והוציא אותה Yotzi מחוץ otal למחנה. mihus la Mahané, à l'extérieur du camp. C'est incroyable cette histoire. Habituellement, où est-ce qu'on fait les corbanotes et les offrandes? à l'intérieur. À l'intérieur du Mikdash, à l'intérieur de la sainteté par excellence. Et là, la loi la plus importante de toute la Torah, et la plus difficile à comprendre aussi, bien sûr, elle se fait où? À l'extérieur. Ça, je trouve ça magnifique. Ça veut dire que la Kedusha n'est pas seulement concentrée dans le Beth Amikdash, mais elle va se diriger vers, elle va se répandre à l'extérieur du camp d'Israël. D'accord. En l'occurrence, à l'époque, ça se faisait, ce rituel se faisait sur le Har HaZetim, le Har HaMishha, qu'on appelle, le mont des Oliviers, qui est du côté est du Beth Amikdash, nachon. Et on va naturellement procéder au sacrifice de cette para adouma, et on va également la brûler totalement jusqu'à ce qu'elle soit réduite totalement en cendres. Même les bois qu'on va utiliser, en général c'était des bois de téhénotes, de figues, des figuiers, pour pas qu'il y ait trop de fumée et tout. Et à l'intérieur des cendres, quand elle est réduite totalement en cendres, on va prendre un bois qui vient d'un cèdre, et un bois qui vient du ésope. L'ésope, c'est le cèdre, c'est au niveau botanique, c'est l'arbre le plus grand, le plus fort, le merveilleux, d'accord? Et l'hysope, c'est l'arbre le plus petit, On a l'infiniment grand, pour ainsi dire, au niveau de notre vie, et l'infiniment petit, qu'on va attacher avec shnitolahat, avec un coton imbibé avec le sang tu te rends compte, d'une vermine, d'une chenille, d'accord, qu'on va jeter dans les cendres. C'est quelque chose d'absolument incroyable. On se demande où on est là. Et on va prendre à la fin ces cendres, on va ramasser, on va cueillir de l'eau vive. Ma'im hayim el keli. Pas de l'eau d'un puits stagnant, non, mais d'un puits qui est vivant. D'une rivière qui est vivante. L'eau coule. Et on va mettre dans un keli, dans un récipient, cette eau, qu'on va mélanger avec une partie, un peu de cendre de cette vache rousse. Et ainsi, on va procéder à quoi? À la haza'a, c'est-à-dire à l'aspersion qu'on va faire sur un individu qui est tamé, c'est-à-dire qui est rendu impur par le contact d'un mort. La tméa, la toum'a, c'est le symbole de la mort qui est sur terre, pour ainsi dire. Et c'est pas un péché d'être tamé si quelqu'un y touche un mort, regarde la Hivra Kadija, etc. Mais c'est quelque chose qui s'inscrit à l'intérieur de nous-mêmes et qui est le symbole vraiment de la disparition, de l'existence. C'est ça la toum'a. Même si on ne la voit pas ici en nous, elle est là, elle est inscrite en nous. Et cette eau vive mélangée avec les cendres de la paradouma va permettre de purifier totalement le troisième et le septième jour de la semaine, d'accord, après son impureté, et le rendre tahor, Celui qui fait l'aspersion, qui est un Kohen tahor, ou un autre même individu, il devient tamé, et le tamé devient tahor. Et voilà où réside la discussion, la difficulté. C'est quelque chose, précisément, qui vient d'une certaine manière afficher au grand public les contradictions que nous vivons ici dans ce monde. Vous avez compris? Celui qui est tahor devient tamé, celui qui est tamé, il devient tahor. Alors qu'on a l'impression que tout est inscrit une fois pour toutes, on sait que 1 et 1 égale 2 et tout, mais là, on est complètement dans l'expression totale des contradictions qu'il y a dans ce monde et qu'on va essayer de résoudre. N'imaginez pas que celui qui est tamé, il reste tamé toute sa vie. N'imaginez pas que celui qui est tahor, il reste tahor toute sa vie et qu'il n'a rien à faire. Non. Il y a toujours une évolution. Ici, dans ce décret, même Shlomo HaMelech alav shalom, qui connaissait toutes les lois de la Torah, a dit dans le livre des Proverbes Mishlei, Amarti ehkama vehi rechoka mimeni. J'ai dit,
je veux devenir sage et comprendre cette loi, et plus je l'étudie, et plus elle s'éloigne de moi-même. Eh bien, il ne faut pas désespérer. Il faut toujours continuer à étudier, même cette loi-là, même si on n'arrive pas à en saisir hein, l'effet qu'elle peut avoir sur nous. Nachon? Il ne faut pas être désespéré si on n'a pas tout compris. L'essentiel, c'est d'avoir la volonté d'essayer de comprendre. Essayer de comprendre, c'est de loin mieux que de comprendre totalement, parce que de toute façon, on ne pourra pas comprendre tout à fait cette loi. Seul Moshe Rabbeinu la comprenait, mais il n'a pas voulu nous la divulguer. Un beau jour, un hérétique, un non-juif, s'est rendu auprès de Rabban Hanmi Zakkai. Il lui a dit, je comprends pas qu'est-ce que c'est que cette loi que votre Torah vous donne. Vous faites tout ça, vous mélangez une vache, les cendres avec de l'eau vive dans un kéli, dans un récipient et tout. Et hop, ça y est. Et Rabban Hanmi Zakkai lui dit, et vous, qu'est-ce que vous faites? Il lui a dit, non, aussi, il y a des fois, quand quelqu'un il a un problème psychologique, malade, il a des troubles et tout, on mélange des feuilles, qu'on prend des fleurs et des feuilles et tout, qu'on prend dans des jardins, on les brûle et hop, ainsi il guérit. Alors Rabban Hanmi Zakkai lui a dit, ben, c'est exactement ce qu'on fait nous aussi. Et il était content, le goy, il est parti. Maintenant, les élèves de Rabban Hanmi Zakkai, ils ont dit à leur maître, ils ont dit, écoute, celui-là, tu le remballes avec en lui disant que nous on fait pareil, mais nous, qu'est-ce que tu nous dis? Il leur a dit, c'est vraiment même, nous, on n'arrive pas à comprendre tout à fait cela. Il y a des lois qu'Hachem, il nous donne et qu'il est le seul à comprendre. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à comprendre à nous aussi? Je vais essayer de dire que ce matin, il y a un de mes amis, vraiment très proche, qui m'a énervé. Pourquoi? Il m'a dit, monsieur le rabbin, à chaque fois vous dites la même chose, vous répétez dans la paracha les mêmes idées. Alors, quand je dis il m'a énervé gentiment, je le dis parce que je le connais, bien sûr. Mais je lui ai dit, tu sais mon ami, moi ça fait 64 ans et chaque juif autant, on lit la même paracha chaque année, Nachon. On fait la même prière chaque jour. On dit exactement les mêmes mots. Qu'est-ce que ça nous apporte de plus? Moi, j'ai pas le droit de répéter ce que j'ai dit il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Ça fait 64 ans que je lis la même paracha. Qu'est-ce que tu crois qu'il faut changer le texte et la loi de Dieu pour être mieux? Et que je dois changer de parachio tout le temps? Il m'a dit oui, mais quand même. On lit la même prière, on lit la même paracha, on répète les mêmes choses chaque année. Je lui dis, tu n'as pas compris. Ce qu'il faut changer, c'est pas la paracha ni la prière, c'est toi-même. Chacun doit justement changer. C'est la croissance de l'individu, elle n'est pas dans la loi que Dieu y donne. La croissance et l'évolution de chacun d'entre nous, elle est en nous-mêmes. C'est toi qui dois changer pour comprendre d'une autre manière ce qu'il y a dans le contenu de la paracha. Tu comprends? Un individu qui arrive sur Terre, un bébé, il a une appréhension du monde à son niveau. Il grandit. Après, son monde à lui, c'est d'avoir une bicyclette, c'est d'avoir des jouets. Il grandit, il fait sa bar mitzvah. Après, il veut des choses de plus en plus importantes. Son esprit s'ouvre, son cœur a d'autres buts, d'autres désirs. Jusqu'à ce qu'on atteigne, même le vieux chez nous. Chez les autres, le vieux, on le met dans une maison de retraite. Mais chez nous, le mot zaken, ça veut dire zekana ochma. Il doit continuer à progresser dans le monde de la connaissance et de la sagesse. Alors, en un mot, que veut dire ce rituel? De brûler une vache, etc., et de mélanger. Je crois très, très humblement que ça signifie qu'il y a dans le fond du cœur de chacun d'entre nous, que dans ce monde, il y a des contradictions qu'on ne peut pas résoudre. Et la plus grande contradiction de la vie, c'est quoi? C'est la mort. On n'arrive pas à comprendre que la mort puisse s'inscrire, malgré le fait qu'elle nous vient depuis Adam Arishon et de Hava, et qu'elle vient mettre un terme à la vie. Donc il y a une contradiction. Comment comprendre ce moment-là qui restera en nous, cette durée de l'existence,
où il y a un amour fou en principe entre la neshama et le gouffre, entre l'âme et le corps. Alors cette mitzvah-là vient nous apprendre, ne sois pas déçu, n'aie pas peur mon fils. Parce que tu considères que la mort c'est quoi? C'est la fin de l'existence, c'est pas vrai. L'enseignement du judaïsme est de dire que la mort n'est qu'un passage d'une vie d'une certaine manière plus ou moins limitée, et dans le temps et dans l'espace, ok? Même si Be'ezrat Hashem on va vivre jusqu'à 120 ans, vers un autre monde, qui est un monde qu'on appelle le Olam Haba, le monde de l'éternité. Tu comprends? Et donc cette loi m'enseigne une assurance extraordinaire. Elle est à l'image du machal que nous connaissons. C'est même pas un machal, une parabole, c'est une réalité. C'est l'histoire que nous connaissons tous dans le sein maternel d'une maman. Il y a deux jumeaux. Vous connaissez l'histoire? Oui. Un des deux jumeaux, il dit, tu sais mon frère, on est là pendant 9 mois, on est bien, on mange gratuitement, on est dans la piscine, on est dans l'eau de la matrice, d'accord? Tranquille, tout est gratuit. Il y a même un malach qui vient nous enseigner la Torah et tout. Et alors l'autre lui dit, ben oui, ça doit continuer. Il lui a dit, pas du tout. C'est limité. On est dans un monde comme ça, mais on va aller ailleurs dans un autre monde. Il dit, quel monde? Il dit, un monde, il y a le ciel, il est tout bleu, il y a la mer, il y a les montagnes, il y a les oranges, il y a les bonbons, il y a les sucres d'orge, il y a tout ça, tout ça, tout ça. Il dit, tu es fou, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, si, l'ange, il m'a dit. Et il lui a dit, non. Si on quitte le monde où on est, de la matrice, Barminan, c'est la mort, c'est fini. Il lui a dit, non. Et puis le moment de l'accouchement arrive, le premier bébé qui parle si bien est sorti. Et son frère qui est encore dans la matrice, il crie, il pleure. Ouais, il est mort, mon frère, il est mort, il a disparu, il est tombé dans un ravin, dans un puits, elle va savoir où il est. Mais il n'a pas entendu que quand l'autre est sorti, il a entendu les zraret. Mazal tov, mazal tov. Et effectivement. Alors on voit que le passage de la matrice, la plus étroite entre guillemets, même si elle faisait plaisir au bébé, eh bien elle donne le libre passage, cette ouverture vers un autre monde qui est notre monde à nous. Eh bien, le machal, la parabole est la même. Nous sommes, pour ainsi dire, dans ce monde-ci, comme dans une matrice géante, importante, bien sûr, mais après la mort, nous allons entrer dans un monde, waouh, de l'éternité. Pas seulement de l'éternité, de l'âme. Parce que l'âme, elle est toujours éternelle, Nachon. Oui. C'est l'éternité de l'âme et du corps. D'après certains, la Tchiyat HaMetim, la résurrection des morts, c'est pas simplement, tu vas pas ressusciter une âme puisqu'elle est éternelle. Oui, si on parle de résurrection, il s'agit d'une résurrection de qui? Du corps aussi. Bien sûr, c'est pas le même corps. C'est pas le même corps que le bébé il a dans la matrice et quand il aura plus tard dans ce monde-ci qui va se développer. Dans le Olam Haba, on aura aussi le même corps, mais il sera, pour ainsi dire, éthéré, un peu plus, comment dirais-je, vaporeux. Mais il existera. Et c'est ça la véritable Tahiyat HaMetim. La Torah n'évoque pas du tout, de manière claire, dans ces versets, la notion de Tahiyat HaMetim. Mais on l'apprend par des remazim, par des allusions comme ça. Par exemple, quand Moshe Rabbeinu il s'est mis à chanter, Shiratayam, il a écrit là-bas le pasouk, Az Yashir Moshe, alors il chantera Moshe, que ça veut dire il chantera? Dit Az Ishar, il chante maintenant. Et Tashira Azot, ça veut dire Yashir au futur, il chantera même plus tard. Mikan et Tahiyat HaMetim min Torah. Et il y a d'autres psukim. Il y a même celui qui est encore plus beau et plus clair, celui de Hannah, la maman de Shmuel, qui était stérile, Nachon. Et quand elle a eu ce bébé qu'elle a prié devant le Mishkan Shiloh, devant le prophète Elia Kohen Gadol, elle a écrit une poésie magnifique qu'on a lue dans la Haftarah il n'y a pas longtemps, d'accord? Et elle conclut sa poésie avec quel mot? Adonai memit umhaye morit sheol vaya'al. L'Éternel a donné ce qu'on appelle la mort, que je n'arrive pas à comprendre, mais umhaye, il ressuscite. Comment? Morit sheol, pas seulement il ressuscite les grands tzadikim. D'ailleurs, la phrase des rabbins, c'est de dire tzadikim bemitatan nikraim haim. Un tzadik, même s'il est mort, il est vivant pour nous. C'est incroyable.
Elle a dit, Morit Sheol Vayal, même un rachat, Barminan, un mécréant, qui est descendu dans le Sheol. C'est quoi le Sheol? C'est l'enfer. Vayal, il remontera, une fois qu'il aura, pour ainsi dire, purgé sa peine. Y compris qui, à qui elle pensait Hannah? À son ancêtre, qui s'appelle Monsieur Korah, qui a fait tout ce qu'il a fait et que la terre, elle a ouvert sa bouche pour l'avaler et tout. Même lui, lorsqu'il aura fini sa peine, voilà. Pourquoi on appelle l'enfer Sheol, tu le sais? Non. Parce que le mot Sheol vient du mot She'ela. L'enfer, on peut le vivre aussi bien le Olam Haba ici sur terre, comme par exemple quand on fait le Shabbat, on chante Me'en Olam Haba, d'accord? Oui. Le Shabbat, c'est comme le Olam Haba. Pourquoi? Parce qu'on est libéré de toutes les contraintes, de tous les travaux et tout, d'accord? Et on ressent cette espèce d'éternité en nous, que le monde a été fait pour nous et nous ne sommes pas faits pour le monde. Que la Torah a été faite pour nous et nous ne sommes pas faits pour la Torah. La Torah est faite pour nous. Vous avez compris? Et donc, alors, elle a dit que le Sheol, comme ça, même actuellement, où on ressent le Olam Haba, et ça c'est une émouna extraordinaire, plus qu'une émouna, c'est une conscience claire et nette, alors que l'enfer, même dans ce monde, tu sais ce que c'est? C'est quand quelqu'un, il a plein de l'autre de questions, il n'a pas de réponse. De rester sans réponse. Je n'ai pas, moi, la prétention de donner la réponse, les réponses, mais le besoin que moi je parle et que, à travers mes propos, on retrouve un embryon de réponse, ça c'est merveilleux. Je sors du Sheol, vous comprenez? Ce monde n'est pas une question uniquement. Ce monde, il est une question, bien sûr, que je vais résoudre d'une certaine manière. De la même manière que celui qui est tamé devient tahor, et tahor il devient tamé. Et j'arrive pas à comprendre comment, parce que j'ai aspergé, j'ai mis un peu, j'ai lancé une goutte, à peine une goutte, sur le bord des lèvres de quelqu'un, ça y est, il devient tahor et tout. Comment peut-on résoudre ces contradictions entre la notion de la mort tamé? Tamé, ça veut dire être enfermé dans l'incertitude totale, et tahor, c'est la pureté, c'est-à-dire l'ouverture totale. Eh bien, je l'apprends ici que si j'ouvre mes yeux, je vois qu'il y a des contradictions dans ce monde qui, en vérité, peuvent être résolues. Dans le monde céleste, tu as les anges. Tu as les anges, par exemple, où l'ange du feu ne fait jamais du mal à l'ange de l'eau. Michael et Gabriel. Chacun a sa mission. Chacun, il a son espace et tout. Le feu réside à côté de l'eau sans que l'eau éteint le feu ou que le feu évapore l'eau. Dans ce monde-ci, je vois que l'eau éteint le feu et le feu éteint l'eau. Nahon? Oui. Nahon, je vois ceci, effectivement. Mais je peux donner d'autres exemples où, si je rentre profondément, il y a une unité dans les contradictions. Prends l'exemple du soleil. Le soleil est merveilleux, hein? Oui. Il apporte ce qu'il apporte. Mais je me rends compte que le soleil, quand j'ai fait ma lessive, il blanchit mon linge, et en même temps, il noircit qui? Les vacanciers, les touristes, d'accord? Il bronze. Tu vois que du même élément sort et la blancheur et la noirceur. Par exemple, il y a la nuit et le jour. Oh là là, c'est des contradictions. Il y a le froid et le chaud. Il y a toutes ces contradictions. Eh bien, tu prends le soleil encore une fois, par exemple. Qu'est-ce qui fait ce même soleil? Il durcit un œuf, je mets un œuf, il le durcit. Oui. Je mets maintenant de la cire, de la sha'ava, Il a fait fondre. et il la fait fondre. Il durcit d'un côté et il fait fondre de l'autre. Ça veut dire que tout ceci provient de quoi? De la matière dont on est fait. Vous avez compris? Oui. Et qu'on peut passer d'un état à un autre. Et ceci n'est pas tout à fait paradoxal, mais c'est ainsi que je peux percevoir, même dans les éléments de la nature, que ce qui paraît contradictoire contient en lui l'unité totale. Le schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Ehad. Donc tout ce rituel de la para Aduma vient nous enseigner que tu prends de l'eau vive qui est le symbole de la vie, d'accord? Tu la mets dans les cendres, le mélange de la vie et des cendres et de la mort, nachon,
va purifier celui qui est tamé. D'accord? Oui. Et donc la plus grande des sagesses, c'est d'essayer de comprendre, de sortir de nos contradictions. Des fois on est triste et des fois on est joyeux. Eh bien, aussi bien dans la tristesse que dans la joie, il faut être gardé. Il faut garder, eh bien, le but de notre existence. Pour ça que les haramim, ils ont dit, mais barchim ara'a que shemshim barchim ala tova. Tu te rends compte? Oui. On bénit autant l'Éternel sur les problèmes qu'on rencontre, ra'a, que dans les joies qu'il nous donne. Quelles que soient les circonstances, voilà. Et donc nous sommes dans un monde et la mort n'est qu'un passage, tout simplement. Là réside toute la force et la puissance de ce rituel de la para Adouma. Il y en a eu 9 qui ont été faites, 9 parot Adoumot depuis Moshe Rabbeinu. Une, c'était Moshe, Oui. et les autres ont été faites par les Kohanim Gdolim qui ont suivi, d'accord? Donc il y en a 9 qui ont été faites, la 10e, qui c'est qui va la faire? Mashiach. Lorsque Mashiach viendra, c'est un symbole ici aussi. Il va apporter justement une assurance où on ne vivra plus ces contradictions internes qu'il y a en nous, de la même manière que la para, elle est poria, elle est fructifiante, tu la vois comme ça, elle est rousse, c'est-à-dire qu'elle a en elle une vivacité extraordinaire. Le symbole de la vie, c'est le rouge. Oui. Maman, c'est le rouge, le symbole de la vie. Mais sur une table, à des enfants, des bonbons rouges et des bonbons un peu pâles comme ça, qu'est-ce qu'ils vont choisir? Les rouges. Les bonbons rouges. D'accord? Et regarde comment la maman, elle a du sang en elle, et puis quand elle va avoir un bébé, ce sang, il va se transformer en quoi? En lait. En lait. La midatadine, c'est le rouge, elle va se transformer en midata, Hesed. en midata hesed, totalement, qui va donner mamash la vie. On voit que la vie est à l'intérieur d'une vie qui apparemment est terrestre, matérielle et tout, mais elle contient en elle une énergie incroyablement vitale. C'est peut-être là, si on arrive, eh bien, Ezrat Hashem, avec les progrès scientifiques, on voit que la Triat Ametim se rapproche de plus en plus. Grâce à Hashem qui a donné la science aux médecins, par exemple, et aux savants, on voit que quoi? Qu'actuellement, on atteint une certaine longévité. Moi, je me souviens, enfant, que pour moi, un vieux, un tonton qui était vieux, c'est un tonton, il avait 40 ans, c'était déjà un vieux à l'époque. À l'époque, c'était un vieux. Alors que maintenant, Baruch Hashem, on a atteint de plus en plus un âge beaucoup plus important. Et chaque génération va apporter comme ça une longévité incroyable. De là, j'apprends qu'Hachem, il a donné la chokhma à tout le monde. Et quand je dis Atahonel la dame da'at, l'enosh bina, toi, mon Dieu, tu as donné la science, le da'at, Atahonel la dame à l'homme, les enosh bina. Il n'y a pas Adam, même le enosh, ça veut dire enosh. Ça veut dire l'être humain le plus fragile, enosh. Même le plus oublieux. Atahonel la dame da'at, umlamed l'enosh bina, le discernement et tout, convoque à Kadosh Baruch Hu. Il a donné la conjugaison qu'il y a entre la parole qu'il nous a donnée, qui est une parole de vie, Nachon, Oui. avec la parole qu'il a inscrite en nous pour que nous soyons actifs aussi avec la science. Ne rejetons pas la science qui peut apporter à la Torah aussi un complément. Vous avez compris? Sinon, l'être humain n'est pas un être humain normal. Hein? Il a la Torah et la Torah lui demande, étudie aussi, apprends aussi ce qui se passe dans l'existence pour savoir comment ce monde est merveilleux, il est beau. Comment de la botanique on peut sortir des choses merveilleuses. Des animaux on peut sortir des choses tout à fait merveilleuses. Ouais. De l'astronomie on peut sortir des étoiles et tout, des choses merveilleuses. Et ainsi on va élargir notre champ de vision aussi bien dans le domaine de l'espace que dans le domaine du temps et du Zman pour arriver vers une certaine éternité. Et dans cette paracha, nous voyons, en parlant d'éternité, qu'il y a deux personnages que nous adorons tous et qui vont mourir. C'est incroyable qu'on parle ici, après la paradouma, de la mort de deux personnages. C'est qui? Moshe, Aaron et Myriam. Myriam d'abord. Myriam. C'est là qu'on apprend Vatamot Sham Myriam. Myriam, elle est
Tu sais quand est-ce qu'elle est morte? Pendant le mois de Nissan, on ne sait pas quel jour. Et à ce moment-là, normalement, Moshe et Aaron, ils sont dans le deuil. Nachon? Oui. Tu te rends compte? Myriam, dans le mot Myriam, il y a le mot Maïm, l'eau, la vie. Nachon? Et c'est grâce à Myriam que Moshe, il existe aussi. Nachon? Et c'est à ce moment-là qu'ils sont en deuil, pour ainsi dire, et que le peuple, il vient se plaindre encore en grognant. Et on n'a pas de l'eau, on a soif et tout. Au lieu de participer à la peine de Moshe et d'Aaron, ils crient, ils hurlent. Bon, alors bon Dieu, il dit, écoute, ils ont raison, de notre côté, ils ont soif. Et c'est là qu'ils vont faire sortir l'eau d'où? D'un rocher. Oui. Ça ressemble un peu à l'histoire de la vache rousse, non? De Tamé et Tahor. Comment tu fais sortir, toi, de l'eau, de la pierre, du rocher le plus dur qui soit? Et il leur demande, vous parlerez au rocher. Prends ton bâton et vous allez parler au rocher. Et Moshe Rabbeinu, on sait qu'il va frapper 2 fois le rocher. Et c'est une des raisons pour laquelle il a commis une erreur, pour ainsi dire, qu'il va pas rentrer en Eretz Israël. Mais je m'en fous. L'essentiel, c'est de voir que le rocher va donner la vie. Du dur sort le mou, etc. Comme on dit, tu parles à un mur, personne n'entend. Le mur, il ne te comprend pas, mais c'est pas vrai. Les murs ont des Oreilles. les murs ont des oreilles. Nachon. Il y a la mort de Myriam. Il y a aussi, on nous annonce dans cette paracha la mort de qui? De Aaron. Incroyable. Et là, la date, on la connaît parfaitement. C'est à Rosh Chodesh du mois de Av. Le mois de Av. Nachon. Et là aussi, Moshe se réveille un bon matin très tôt. Il va à la rencontre d'Aaron. Et Aaron dit, mon frère, qu'est-ce que c'est? Tu es venu très tôt ce matin, qu'est-ce que tu as? Il a dit, non, j'ai pas rêvé tout, je sais pas, j'avais envie de te voir. Et ils marchent ensemble. Et Moshe lui dit, ça va mon frère? Oui, oui, ça va, qu'est-ce que tu as? Il lui dit, non, tu sais quel âge j'ai? Il lui a dit, ben, Aaron lui a dit, je sais quel âge tu as. Tu as 100, bientôt 120 ans. Il lui a dit, oui, oui. Et toi? Il lui a dit, ben moi, j'ai quel âge? J'ai 123 ans. Ma sœur, elle est morte, la pauvre, elle avait 126 ans. Il lui a dit, tu crois que la mort, c'est comme ça arrive un jour et tout? Aaron, qui est un homme extraordinaire, merveilleux. Tu sais qu'il n'a même pas ouvert la bouche lors de la querelle de Korah? Oui. Même pas alors qu'il était celui qui était désigné. Korah était jaloux de qui d'Aaron. Il n'a pas ouvert la bouche du tout. Alors Aaron dit à Moshe, oui, ben, je sais, la mort existe, tout ça. Il lui dit, oui, mais tu sais combien de temps, jusqu'à quel âge on va vivre? Si on vivait que jusqu'à 40 ans, tu es d'accord? Aaron dit, bien sûr, je suis d'accord. Si on doit vivre jusqu'à 60 ans, tu es d'accord? Ben oui, je suis d'accord. Et si on doit vivre jusqu'à 100 ans, oui, je suis d'accord. Qu'est-ce que ça, Moshe? Il lui a dit, et si on doit vivre seulement jusqu'à 123 ans, tu es d'accord? Aaron il regarde Moshe et lui dit, oui, je suis d'accord. Aucun problème. Alors Moshe lui dit, viens, on va monter là-haut sur cette montagne, Hor-Har. Le temps est arrivé. Incroyable mais vrai. Aaron est d'accord. Ça rejoint ce qu'on a dit. S'il est d'accord, ça veut dire qu'il sait qu'il va quitter ce monde pour aller dans un monde meilleur. Aaron. Oui. Et non seulement cela, il est heureux Aaron. J'allais dire presque de mourir à la limite. À la limite. Pourquoi? Qui c'est qui monte dans la montagne où va être enterré Aaron? Moshe et qui? Et son fils, le fils d'Aaron, El-Hazar. Aaron, il voit son fils. Tu te rends compte? Et Moshe, il enlève les vêtements sacerdotaux de Aaron, il les donne à qui? À El-Hazar. Regarde comment le passage de la paternité à l'enfant, c'est merveilleux. Comment la Torah et nos rabbins ils disent l'enfant c'est la cuisse du père et la fille c'est la cuisse de la mère aussi, bien sûr. Aaron. Et quand il voit ça, Aaron, il est calme, il s'allonge, il remercie le bon Dieu. Comme on dit chez nous, Baruch Dayan Emet. Et cette vérité-là, il faut savoir l'accepter. Emet, tiens, ça me revient dans la tête. Ça ressemble à quel mot? Met. Met, Nachon. Et M. Mais il y a le Aleph avant. Il y a le Aleph avant aussi de Emet, Nachon. Et c'est ce qu'il y a dans notre paracha. Et la mort de Myriam. Et la mort de Aaron. Et pour conclure, il y a encore un autre phénomène incompréhensible. Tu sais lequel? Les enfants d'Israël, ils se plaignent encore. Ils avaient soif et on leur donnait à boire. Tu sais ce qui se passe maintenant?
il grogne, il grogne, il grogne. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de serpents, des nehashim et des akrabim qui viennent les mordre. C'est dangereux. Alors que normalement, ils étaient protégés par quoi? Par les nuées Par les nuées de qui? d'Aaron. De Aaron. Puisque Myriam a son mérite, il y avait l'eau, le Be'er Myriam. Moshe, son mérite, c'est la manne. Oui. Et Aaron, son mérite, c'est quoi? Les Hananekavot qui les protégeaient de toutes les intempéries et de tous les dangers et tout. Maintenant qu'il est mort, il n'y a plus. Maman, le peuple a vu qui gava Aaron, Yaraam qui gava Aaron, Walina. Et les serpents sont venus les mordre. Ils ont crié, Moshe, Moshe, tout ça. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Écoute-les pauvres. Il lui a dit, Aselecha, Saraf, Vesim Alnes. Moshe, tu vas faire un saraf. Qu'est-ce que ça veut dire saraf? C'est un autre mot qui désigne le nahash. Mais le saraf, c'est aussi le nom d'un ange. Ouais, c'est ça. Les séraphim, les séraphins. Et le mot saraf, ça veut dire c'est un serpent qui brûle, pour ainsi dire. Soref. D'accord? Regarde la différence incroyable entre le transcendant et l'immanent, entre le nahash qui mord et l'ange qui est là-haut. Il n'y a pas de différence. Ça veut dire que même le nahash, on peut l'appeler saraf. Il peut devenir un jour quoi? Un ange. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. D'ailleurs, tu veux que je te dise, je dis saraf, saraf, serpent. D'où vient le mot serpent en français? Le saraf. Serpent, saraf. C'est incroyable. C'est rare, hein, comment dirais-je, une influence Oui. linguistique d'un mot à un Hébraïque autre. dans la langue Hébraïque dans la langue française. Saraf, serpent, serpent. Et Hachem, il lui dit, Aselecha saraf, fais pour toi. Ça veut dire, il dit encore, comme vikro elecha. C'est toi seul qui peux comprendre. Tu vas faire un serpent. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Nahash nehoshet. Il a compris de lui-même. Un ange, un serpent à l'image, en cuivre, du cuivre nehoshet. Pourquoi? Pourquoi il a fait le cuivre? Est-ce que le bon Dieu l'a dit de faire en cuivre? Non. Il est intelligent, Moshe, parce qu'il a dit, le nahash, ça vient du mot nehoshet. Et le nehoshet, ça vient du mot du nahash. Parce que le nehoshet, c'est quoi? Le cuivre, quand tu le vois de l'extérieur, waouh, il est éblouissant, presque comme de l'or, tu vois. Extérieurement, ça ressemble à de l'or, mais intérieurement, c'est du rien du tout. Ça veut dire que le rien du tout peut avoir une valeur extraordinaire comme l'ange. Ce rien du tout, c'est notre corps qui va ressusciter, qui a l'air de rien du tout. Fragile, maladie, ceci, cela, fatigué, etc. D'accord? Mais là où il va être, maintenant, il va retrouver sa splendeur d'une certaine manière. Tu vas fabriquer un saraf, Moshe dit bon, nahash nehoshet. Ah, mais pourquoi il lui dit de faire un nahash? Pourquoi il ne dit pas de faire un lion ou autre chose? Je vais vous dire, madame, pourquoi. Parce qu'à l'origine de la création, qu'est-ce que Adam et Chava ils ont rencontré pour la première fois? Le nahash. Et le nahash, tu sais qui c'est? C'est pas quelque chose d'extérieur. Le nahash, c'est la nature qu'il y a dans Adam et Chava. C'est ça qu'on appelle le nahash. Ani menahash, je suppose que j'ai l'intelligence dans mon cerveau, j'ai les sentiments dans mon cœur, mais je suppose que à l'intérieur dans mon foie que même la rationalité la plus basse, qui est au plus bas de moi-même, et qui est le symbole du nahash, nehoshet, shani menahash, je suppose que, va s'élever quelque part. Vesimoto alnes, tu vas prendre ce nahash qui est le symbole de la bassesse la plus grande, qui a apporté la mort au monde. Oui ou non? Oui. Et tu vas l'élever alnes sur un bâton très haut, un hamoud, une colonne. Et ceux qui ont été mordus par un serpent, ils vont lever la tête, ils vont le regarder, ils vont guérir. Vera oto vahay. Tout le monde dit que c'est ça, c'est de la magie, c'est quoi? Magie noire. Et là, les haramim disent Vechina hashmimit, Vechina hashmihaye. Que c'est cette histoire? Est-ce que tu crois que c'est le serpent qui donne la mort? Et tu crois que parce que tu as regardé le serpent, il donne la vie? Non, c'est le het, c'est le péché qui donne la mort ou la vie. Vous avez compris? Quand je lève la tête pour voir ce serpent, en vérité, au-delà du serpent, qu'est-ce que je fais? Je m'oblige à voir, à travers l'image du serpent, le ciel. Quelque chose de plus élevé, c'est-à-dire à Kadosh,
Baruch Hu. Quelque chose de plus haut que ça. Et j'ai élevé le serpent quelque part. Voilà pourquoi j'ai fait le lien entre la Torah et la science tout à l'heure. Et vous dire que tu sais qu'est-ce que la pharmacie elle a choisi comme symbole? Le serpent. C'est incroyable mais vrai. Moi je me rappelle gamin, maintenant il y a assez plus, je crois pas. Mais quand j'étais gamin, je voyais devant un magasin un serpent comme ça en haut. Ouais. Et c'était mignon, enfin c'était mignon. Tu te rends compte? Il te dit à Kadosh Baruch Hu, le serpent que tu as compris à l'origine qui était le symbole de la mort et qui mord, la mort et qui mord. Oh, ok? Eh bien tu prends le sang qu'il y a dans le serpent, tu prends des choses qui y a à l'intérieur du serpent, du venin qu'il a, et tu peux fabriquer quoi? Un médicament. Bon. C'est incroyable. J'ai résolu les contradictions qu'il y a dans ce monde entre le venin et le médicament. Tout est dans la manière de voir ce monde. Et si tu le regardes du bon côté, Be'ezrat Hashem, la mort deviendra une éternité. Et les maladies, Be'ezrat Hashem, seront toutes guéries, comme nous l'avons vécu cette année avec ce virus terrible. C'est pas un virus, comment on appelle cette magéfa, qui s'appelle le corona, et que notre pays, grâce à nos comment on les appelle ça, nos politiciens, entre guillemets, Dirigeants. nos dirigeants, eh bien, on a réussi à le combattre. Et Ratzon, que nous connaîtrons tous, Be'ezrat Hashem, Ahare Me'a Ve'asim Shana, la résurrection que nous attendons tous, et que c'est pas la peine qu'on la sente déjà maintenant. Grâce à quoi? Grâce à Eitz Hayim Hi la Mahazikimba. La Torah est en soi un arbre de vie. Et pas comme l'arbre de l'époque, la connaissance du bien et Du mal. du mal. Amen. Kene Ratzon. Amen.